Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries alors que nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, face à l'épreuve, se défilent, abandonnent et rejettent tout sur les autres. Ils ne peuvent pas supporter la douleur, la contrainte, la souffrance. Quel que soit le but visé, lorsqu'ils font face à un obstacle, ils abandonnent. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ceux-là qui, face à l'obstacle, se montrent téméraires, patients et endurants. Ils vont jusqu'au bout de l'action. C'est grâce à ceux-là qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des avancées technologiques, des avancées scientifiques, parce qu'ils auront essuyé plusieurs échecs, mais jamais n'auront abandonné. Vous savez, dans notre vie chrétienne, il en est de même. Je vous citerai deux exemples patents. Judas ainsi que Pierre avaient fauté, avaient péché. De la même manière que Judas avait trahi Jésus, Pierre avait renié Jésus. Cependant, face à l'adversité, Judas décida de se suicider. Mais Pierre, quant à lui, pleura, c'est vrai, mais se repentit et revint encore dans l'amour du Seigneur. Lorsque les Israélites étaient prêts d'entrer dans la Canaan terrestre, ils estima bon d'envoyer 12 espions. Mais des 12 espions, 10 vinrent avec des rapports pessimistes. 2 d'entre eux, Josué et Caleb, revinrent avec des rapports optimistes. Il est vrai que les deux camps avaient vu les géants, ils avaient vu tous ces obstacles. Mais un camp des 10 se basait sur leur propre force. Quant à Josué et Caleb, ces derniers se basaient sur les promesses de Dieu dans leur vie. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis-moi, quels sont les géants de ta vie? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ta vie? Le conseil t'est donné ce jour de ne jamais abandonner. Lorsque Dieu a mis un rêve dans ton cœur, n'abandonne pas, quelles que soient les souffrances. Dis comme Caleb, nous monterons et nous nous emparerons des promesses que Dieu nous a faites. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Seigneur, aide-nous à pouvoir être des vainqueurs et pas des défaitistes. Aide-nous à pouvoir nous appuyer sur tes promesses et non sur nos propres forces. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Shalom.